Bonjour mes lions, bonjour mes tigres, bienvenue à tous mes fauves. Aujourd'hui, on va parler du body count. Je vais vous donner ma vision des choses concernant le sujet pour ce qui est des hommes et pour ce qui est des femmes. Parce qu'il y a une différence. Le body count d'un homme, il lui donne de la valeur. Tandis que celui d'une femme lui fait perdre de la valeur, à mes yeux. Ce n'est que mon opinion, mais voilà, je vais développer ça dans cette vidéo. En fait, tout est une question d'accès au sexe. Qui est-ce qui donne le sexe et qui est-ce qui le reçoit? En fait, c'est la femme qui donne le sexe et l'homme y reçoit. Ça veut dire qu'en fait, c'est la femme, on va dire la femme moyenne qui a le choix de donner ou non du sexe à l'homme moyen. Et après, l'homme, lui, il a le choix de l'accepter ou non. Mais du coup, déjà, on peut dire que, entre guillemets, c'est la femme qui a le pouvoir dans la société dans laquelle nous vivons. Sauf qu'en fait, ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux à partir du moment où l'homme est en rétention séminale. Il regagne son pouvoir en ne perdant plus sa semence. Parce que la femme, elle a le pouvoir parce que, en fait, toi, t'es manipulé. Si t'es pas en rétention séminale, t'es manipulé par le vagin, j'ai envie de dire. T'es manipulé par tes pulsions. T'as pas le pouvoir. Et c'est la jolie femme qui va passer dans la rue et qui va attirer ton regard et qui va te donner envie d'éjaculer en elle, j'ai envie de dire, qui a le pouvoir. Toi, tu perds ton pouvoir et tu le regagnes, encore une fois, à partir du moment où tu ne vas plus lâcher ta semence. À partir du moment où tu vas plus être contrôlé par tes pulsions. Et à partir du moment où tu vas mettre la main dessus. À partir du moment où tu vas les maîtriser. C'est ça, en fait, la femme, elle a le pouvoir lorsqu'elle contrôle l'homme. Lorsqu'elle le pousse à lui donner sa semence. Là, elle prend le pouvoir de l'homme. Elle chope ton pouvoir, la femme, quand elle te fait éjaculer. Toi, tu perds ton pouvoir et tu lui donnes. Et ça, c'est bien ce que la société moderne nous pousse à faire, donner notre pouvoir en tant qu'homme. On perd notre pouvoir et on est des hommes faibles. Parce que ça arrange les élites qu'on soit faible. Si on est faible, on est plus manipulable. Si on est faible, on va vouloir consommer plus de choses pour combler cette faiblesse. Et donc, en fait, ça leur profite. Bref, la femme moyenne, à la puberté, elle va avoir un corps qui va se développer et elle va être attirante sexuellement, même sans pratiquer d'activité physique. La femme moyenne, elle prend automatiquement à la puberté un petit peu des hanches, un petit peu des seins. Ce qui fait qu'après cette puberté, la femme moyenne, elle va avoir un corps attirant pour 90% des hommes. Il y a 90% des hommes qui vont être attirés par cette femme, sans même qu'elle ait fait aucun effort. Juste la puberté fait que la femme prend des formes, machin, et elle devient attirante. Ce qui fait que pour elle, avoir du sexe, c'est la simplicité. Il y a 90% des hommes qui veulent d'elle. Elle a juste à trouver le premier homme qui passe et lui donner son cul pour avoir du sexe. L'accès au sexe pour la femme moyenne, c'est la simplicité. N'importe quelle femme un minimum mignonne, tu l'emmènes dans la rue, va se faire aborder. Enfin, trouver du sexe pour elle, ça sera pas une difficulté. Maintenant, on va comparer avec l'homme. L'homme moyen, à la puberté, il se développe pas automatiquement. Sans faire de sport, l'homme moyen à la puberté, il commence pas à avoir des épaules, les épaules de Hulk. Il commence pas à avoir des pecs saillants, des abdos saillants. Il commence pas à avoir un corps incroyable, un corps de surhomme. S'il veut un corps déjà attirant, on va dire un corps baisable pour la femme moyenne, il va falloir qu'il bosse dessus. Il va falloir qu'il fournisse des efforts pour faire évoluer son corps. Mais automatiquement à la puberté, l'homme moyen, il se forme pas, il devient pas, il a pas un corps de fou. Vous m'avez compris. Il doit déjà travailler sur son corps pour pouvoir attirer. Et ce n'est pas tout. Il doit également, pour avoir accès au sexe, savoir parler correctement et être à l'aise dans la séduction, être à l'aise juste en société. Et en plus de ça, il compétitionne contre ses camarades et contre lui-même pour être toujours meilleur. Meilleur que ses camarades et meilleur que lui. Bon, après, chez les femmes aussi, il y a une sorte de compétition. Mais elle est présente en une moindre mesure, on va dire. Tout ça pour dire, pour l'homme moyen, avoir l'accès au sexe demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont puceaux à 30 ans que de femmes. Aujourd'hui, trouver une femme pucelle qui a 30 ans, une femme vierge de 30 ans, j'en connais pas beaucoup. Enfin, j'en connais pas du tout. Alors que des hommes qui sont encore puceaux à des âges avancés, il y en a beaucoup plus que des femmes. Comme quoi, on en vient encore à la même conclusion, l'accès au sexe est beaucoup plus facile pour la femme moyenne que pour l'homme moyen. En plus de ça, c'est intéressant de voir qu'au final, c'est 20% des hommes qui couchent avec 80% des femmes. Ce qui montre encore que
ce n'est qu'une petite partie des hommes qui ont l'accès au sexe. Ça montre aussi pourquoi le body count d'un homme lui donne de la valeur. Parce qu'un homme qui accède à du sexe et qui fait du sexe avec plusieurs femmes, c'est un homme qui aura fourni des efforts. C'est un homme qui aura sûrement fait suffisamment de sport pour avoir peut-être un corps attirant et un corps baisable pour les femmes. C'est un homme qui aura fait les efforts pour pouvoir être à l'aise en société et séduire. Enfin voilà, c'est un homme qui aura fait des efforts. Parce que l'accès au sexe pour un homme, c'est la difficulté. Alors que l'accès au sexe pour une femme, c'est la simplicité. Encore une fois, pour l'homme moyen et la femme moyenne. Et c'est pourquoi, du coup, une femme qui fait du sexe à tout va et avec plein d'hommes différents, en fait, à mes yeux et aux yeux de plusieurs autres hommes qui partagent mon avis, elle perd de la valeur. Elle perd de la valeur parce que c'est la simplicité pour elle. À partir du moment où elle est un minimum mignonne, accéder au sexe pour une femme, c'est la simplicité. Elle a juste à faire les yeux doux à n'importe quel homme qui passe et il va accepter de lui faire l'amour. Donc pour elle, c'est la simplicité. Selon moi, une femme qui a couché avec 50 hommes, elle sera pas intéressante pour un homme digne de ce nom, qui veut construire une relation sérieuse. Par contre, un homme qui a couché avec 50 femmes, lui, il pourrait être intéressant pour une femme pour construire une relation sérieuse. Et oui, les hommes et les femmes, on n'est pas pareils, on est complémentaires. Mais il y a bien des choses qui nous différencient les uns des autres. La masse musculaire, la façon de réfléchir, nos missions de vie, nos qualités, nos défauts. Il y a bien des choses qui font que une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. Et ça, il faut pas l'oublier. Sauf que en ce moment, on a tendance un petit peu à l'oublier. Bref, pour revenir à ce que je disais, en gros, l'homme qui a couché avec 50 femmes, il montre qu'il est validé par la jante féminine. Ça veut dire qu'il a fourni les efforts pour attirer 50 femmes différentes et coucher avec elles. Donc ça lui a demandé beaucoup d'efforts, en fait, c'est ça. Alors que la femme moyenne qui a couché avec 50 hommes, elle montre juste que c'est une fille facile en fait. Quel effort elle a eu à fournir pour trouver ces 50 hommes qui l'ont baisée? Elle n'a pas eu beaucoup d'efforts à fournir. Un homme doit faire des efforts pour accéder au sexe, une femme doit faire des efforts pour ne pas coucher partout et pour rester vierge. C'est ça qui nous différencie en fait, sur l'aspect sexuel. Un homme, il crée sa valeur en couchant avec plusieurs femmes, en créant tout ce qu'il peut créer dans sa vie. Et une femme, elle conserve sa valeur en conservant sa virginité et en évitant de se faire souiller son âme par plein d'hommes différents. Parce qu'en plus de ça, une femme, plus elle couche avec des hommes différents, plus elle perd sa capacité à s'attacher fort à quelqu'un, à une seule personne. Bref, voilà, j'espère que la vidéo elle t'aura plu. Je t'ai donné mon avis donc sur le body count, ce que j'en pensais. C'est mon opinion, encore une fois, tu peux penser ce que tu veux, je t'oblige à rien du tout. Si t'es encore là, je t'invite à liker la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour me suivre dans de nouvelles aventures, également à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de mon développement, de ma pensée. Encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté mes fauves, mes lions, mes tigres, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.